Nous voyons Cora terminer ses courses du week-end, se préparant déjà à la grosse tempête attendue dans la paisible communauté de Shelter Island. Dans la voiture, son chien Charlie n'arrête pas d'aboyer contre des arbres dans l'allée. En aidant Cora à porter ses sacs, Donald lui fait remarquer qu'elle a assez de nourriture pour plus d'un mois et lui rappelle que la tempête ne devrait pas durer plus de quelques jours. Riant de sa propre exagération, Cora explique que ses 3 petites filles arrivent. La nouvelle inquiète Donald car, bien que brève, la tempête promet d'être violente. Donald lève les yeux vers le ciel inquiet et constate que les magasins des environs ferment déjà. Alors que Cora est encore sur le chemin du retour, la foudre tombe. La route traverse une forêt et il n'y a pas d'autres voitures à proximité. Charlie commence à se débattre sur le siège arrière et la femme est obligée de s'arrêter. Le chien en profite pour sauter par la fenêtre et s'enfuit dans les arbres. Stupéfaite, Cora quitte la voiture et se met à suivre Charlie en essayant de se repérer grâce à ses hurlements. Il devient de plus en plus difficile d'entendre le chien au fur et à mesure que Thunder s'approche. À ce moment-là, un cercle d'étincelles se forme au pied d'un arbre. Cora n'a pas le temps de s'échapper que quelqu'un tire dans sa direction et elle finit par être rattrapée. Alors que Cora se traîne jusqu'à la voiture, il est clair qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible. Nous rencontrons ensuite les 3 orphelins qui arrivent à Shelter Island. Emma est la plus jeune et la plus fragile, tourmentée par d'incessants cauchemars. Marley est le rebelle qui ne voit pas d'un bon œil le fait de déménager chez sa fourmi et Sarah se voit attribuer le rôle de l'adulte du trio. S'ennuyant pendant le voyage, Emma dessine une paire d'yeux sur le verre terni, mais elle a peur de son art et l'efface rapidement. En arrivant au ferry pour Shelter Island, il n'y a personne à l'intérieur et la porte est fermée. Un employé regarde par la fenêtre, expliquant qu'une très forte tempête se prépare et que le service sera suspendu jusqu'à ce que le temps s'améliore. S'ils acceptent le ferry, ils ne pourront pas partir avant plusieurs jours, ce que Marley considère comme une très mauvaise idée, surtout à cette époque de l'année. Sarah lui fait comprendre que son avis ne changera rien à ses projets. Voyant qu'une autre voiture fait la queue, l'employé renonce à donner son avis. Curieux de voir qui est l'autre voyageur, Marley se retourne et s'aperçoit qu'Emma a disparu. L'une des portes arrière est ouverte, mais ils n'ont pas remarqué le départ de sa sœur. Sarah demande à l'employé de la fée s'il a vu où elle est allée. Il répond qu'il n'a jamais vu de 3e personne dans la voiture. Très inquiète, Sarah et Marley se mettent à fouiller les sous-bois environnants en criant le nom de leur sœur. Le conducteur de la voiture qui les suit est un garçon appelé Seth, qui poursuit Sarah pour l'avertir qu'il a vu Emma près du ferry. Il tente également de la convaincre de ne pas se rendre sur l'île, en lui disant que la dernière fois qu'une tempête a frappé la région pendant Halloween, il y a eu des dizaines de victimes. Marley trouve Emma qui pleure seule et lui demande ce qui ne va pas. La jeune fille répond que quelque chose de grave est arrivé à tante Cora. La sœur affirme que la tante va bien et qu'elle lui a parlé ce matin-là. Il est déjà très tard, mais les sœurs retournent finalement à la voiture et montent à bord du ferry. Auparavant, Seth vérifie le nombre de balles qu'il lui reste dans son revolver. De loin, Shelter Island semble être un endroit très effrayant. Les 2 voitures isolées terminent la traversée et quelqu'un jette un coup d'œil par la fenêtre d'un restaurant alors que les sœurs traversent Main Avenue. Sarah est surprise de voir la ville déserte et Marley dit que sa tante ne répond pas à ses appels. Marley remarque alors la personne qui épie par la fenêtre et, effrayée, demande à sa sœur de les faire sortir de là. Peu après, Seth descend lui aussi l'avenue principale, comme s'il suivait les filles. Sur le chemin de la maison de Cora, Marley commence à se demander quelle direction prendre et Sarah avoue qu'elle est perdue. Elles commencent à se disputer, jusqu'à ce qu'Emma les interrompe pour leur annoncer une mauvaise nouvelle, en montrant le tableau de bord de la voiture, qui indique que le réservoir est presque vide. Au tonnerre s'ajoutent des bruits sinistres provenant de la forêt et les 2 femmes décident de continuer le chemin pour éviter de s'y retrouver coincées. Il ne faut pas longtemps pour que l'essence vienne à manquer. Essayant de garder son calme, Sarah leur assure que leur tante habite au bout de ce chemin et leur dit qu'ils doivent marcher le reste du chemin. Les vins glacés recommencent lorsque Sarah sort les bagages du coffre et que Marley dit qu'ils reviendront les chercher plus tard. Les 3 se mettent à courir et Emma trébuche, se blessant au pied. Elle continue à marcher avec l'aide de ses sœurs jusqu'à ce qu'elle atteigne l'adresse de sa tante. C'est alors qu'ils aperçoivent la voiture de cette dernière, abandonnée sur la route et portant des traces de lutte. Sarah dit à Marley d'emmener Emma à l'intérieur pendant qu'elle vérifie. Arrivée à la voiture, elle prend son courage à 2 mains pour ouvrir la portière et est horrifiée par ce qu'elle voit. Éjectant de l'ambre par les 2 trous où devraient se trouver ses yeux, Cora a à peine la force d'expirer une dernière fois. Sarah se met à crier, puis tombe sur une femme, Stacy,
qui semble elle aussi avoir été attaquée et qui dit à Sarah que la chose est déjà arrivée. Dans la forêt, nous voyons que quelque chose de maléfique est en train de prendre forme alors que la foudre commence à frapper les arbres. La créature est faite de branches tordues et son intérieur est rempli de feu. Soudain, la porte de la maison s'ouvre. Marley s'approche prudemment et est surprise par l'arrivée de Stacy, puis voit que sa sœur est avec elle. Sarah n'a pas compris le message prophétique et dit qu'un maniaque attaque les habitants de l'île. Elle annonce également à sa sœur qu'elles ont perdu leur tante. Dans la cave éclairée à la bougie, Marley barre les fenêtres, croyant que les planches empêcheront le danger de s'installer à l'extérieur. Sous les soins de Sarah, Stacy reprend ses esprits et tente à nouveau d'avertir les nouveaux arrivants. Épuisée par l'effort, Stacy s'évanouit à nouveau avant d'expliquer ce qu'il faut faire. Surprise par cette conversation, Marley demande ce qui est arrivé à sa tante et Sarah finit par lui révéler les détails du Twisted. Lorsque Marley mentionne le rêve d'Emma et affirme qu'elle a prédit la catastrophe, Sarah reste sceptique et affirme qu'il ne peut s'agir que d'une coïncidence. Sarah sait que Stacy doit être emmenée à l'hôpital, mais elles ne peuvent pas quitter la maison sans plan alors qu'un prédateur est en liberté. Elle décide de résoudre d'abord le problème du carburant, en transférant l'essence de la voiture de Cora dans le bidon d'essence. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils se rendent compte que leur voiture a disparu. Emma ne pourra pas faire tout ce chemin avec sa jambe blessée et Stacy ne peut pas attendre plus longtemps. Aussi désagréable que cela puisse paraître, la seule solution est de conduire Cora pour qu'elle utilise sa voiture. Après cela, Emma se réveille en appelant ses sœurs et Marley va s'occuper d'elle pendant que Sarah essaie de sortir la voiture du fossé. Marley lui dit qu'elle n'est pas en sécurité dehors et lui ordonne de rentrer à l'intérieur, mais elle a à peine fini de parler que le corps de Stacy est projeté de l'intérieur de la maison, défonçant la porte d'entrée. Sa main sans vie saisit Emma et une sorte de branche commence à pousser à partir de son corps, recouvrant également la jambe de la jeune fille. Sarah parvient à libérer la voiture juste à temps et les sœurs sortent de la voiture aussi vite qu'elles le peuvent. Stacy est déjà complètement recouverte de branches qui semblent avoir une vie propre et le monstre de feu se tient juste au-dessus d'elle. Emma pleure sur la banquette arrière de la voiture, convaincue que ses cauchemars sont la cause de tout cela et qu'un sort funeste attend tous ceux qui l'entourent. Sur Main Avenue, Sarah heurte quelque chose et sort pour vérifier. D'après l'état de la victime, il est clair que l'investissement était le cadet de ses soucis. De plus en plus effrayée, Marley convainc Sarah d'aller chercher de l'aide dans la zone du ferry, mais lorsqu'ils retournent à la voiture, ils s'aperçoivent qu'Emma n'est pas là. Elle a laissé un mot sur la vitre, demandant aux deux femmes de ne pas s'approcher d'elle. Sarah et Marley se séparent pour partir à sa recherche et découvrent de nombreuses autres victimes du mal qui hantent l'île. La seule personne intacte est Seth, qui accueille Sarah avec beaucoup de méfiance et lui demande de se taire. La créature se matérialise sous une voiture en stationnement et attrape la jambe de Marley, qui hurle de désespoir tandis que le monstre avance sur elle. La jeune fille est sauvée de justesse par un garçon, Toby, qui arrive en courant et l'aide à se relever et à s'enfuir. Sarah est bâillonnée sur le sol du restaurant lorsque Toby fait entrer sa sœur à l'intérieur. Tous les quatre ont atteint le congélateur lorsque la tragédie a commencé et ont fini par les sauver. C'était une célébrité virtuelle qui dort dans des lieux hantés et documente l'expérience pour ses fans. Il dit n'avoir jamais rien rencontré de vraiment surnaturel jusqu'à présent. Il y a quelques semaines, un ivrogne lui a parlé de l'île maudite où 6 sorcières ont échappé il y a longtemps au bûcher. La nuit du procès, un orage a traversé l'île et les sorcières ont été frappées par la foudre, ce qui leur a permis de revenir plus fortes et prêtes à se venger. Selon la légende, la population de l'île est tuée chaque fois que la nuit des fidèles marque un nouveau siècle. Interrompant la discussion, Alex dit que la chose ne détruit pas immédiatement toutes ses victimes. D'après les marques au sol, il déduit que certaines personnes ont été traînées, toutes dans la même direction. Jusqu'à ce que Toby prévienne qu'il retourne dans le congélateur et qu'une fois la porte fermée, personne d'autre ne pourra y entrer. C'était le seul à décider de le rejoindre, alors que tous les autres préfèrent partir à la recherche des survivants enlevés. Pour s'assurer que les autres arrivent sains et saufs, Marley dit qu'il va distraire la créature et s'enfuir avant que Sarah ne puisse l'arrêter. Dans le congélateur, Seth et Toby gardent les yeux sur la porte, prêts à se défendre. Seth commence à se sentir coupable et pense qu'il serait préférable de partir avec les autres. Toby dit que le seul survivant dont il se soucie, c'est lui-même. Lorsque Seth se retourne pour répondre, la créature s'est déjà formée derrière Toby. L'échelle subit la première attaque et ne survit pas, alors Seth, essayant d'échapper au congélateur, est entraîné à l'intérieur pour y trouver sa fin. Pendant ce temps, Marley met le feu à une voiture au hasard, provoquant une explosion. Comme aucun bruit ne peut rivaliser avec celui-ci,
les autres en profitent pour envahir le poste de police. Sarah tente d'appeler à l'aide sur la radio de la police, tandis que les deux autres cherchent des armes. Espérant que le monstre n'a pas entendu, le trio se répartit l'arsenal acquis et commence à étudier la carte, essayant de comprendre où les otages ont été emmenés. Les indices mènent à une centrale électrique abandonnée au milieu de la forêt. Lorsque Nicole s'appuie sur la carte pour montrer où elle se trouve, son doigt brûle. La carte s'enflamme rapidement et le bras de la créature traverse le mur, saisissant la tête d'Alex. Après l'avoir achevé, le monstre tourne sur lui-même, mais les deux filles sont prêtes et commencent à tirer. Sarah vérifie qu'Alex est bien parti, puis entend les cris de Nicole. Elle quitte finalement le poste de police, seule survivante de l'expédition, et Marley l'attend dans la voiture de sa tante. Espérant retrouver sa sœur parmi les autres survivants, Sarah lui explique le chemin de la centrale électrique. Arrivées à proximité, les deux filles sortent de la voiture et commencent à rouler dans la forêt jusqu'à ce qu'elles trouvent une clairière circulaire. Marley dit que ce devait être l'endroit où l'on jugeait les sorcières. En examinant de plus près l'un des poteaux, elle est surprise par une main qui sort du sol et lui attrape le bras. Emma n'est pas encore tout à fait réveillée et Marley s'efforce de la tirer de là. D'autres cris se font déjà entendre dans la forêt et toutes trois se précipitent dans l'escalier, refermant le couvercle derrière elles. Il fait complètement noir en bas et Marley allume son briquet pour mieux voir. Pressentant une nouvelle attaque, Sarah lui dit simplement qu'elle aime ses sœurs avant de courir vers la lumière et de commencer à crier sur le monstre, l'attirant vers elle. Alors que l'ennemi s'approche, la jeune fille esquive rapidement l'attaque comme si elle s'apprêtait à fuir, mais au lieu de s'éloigner, elle referme la porte et se retrouve piégée avec la créature. Marley tente toujours de protéger Emma à tout prix, mais la jeune fille se libère et court pour sauver sa sœur. Lorsqu'elle parvient à déverrouiller la porte, il est trop tard, Sarah a déjà été consumée et la créature court à travers elle. Marley dit à Emma de se cacher et de ne pas sortir avant l'aube. Elle allume alors le briquet et commence à provoquer le monstre pour l'attirer dans sa direction. Lorsqu'il atteint la trappe, il entend Emma crier et se rend compte que la chose a disparu. Elle redescend et provoque l'ennemi jusqu'à ce qu'il l'interpelle et s'enfuit aussitôt. Marley n'espère plus survivre à cette journée infernale, mais elle est toujours déterminée à faire tomber le coupable avec elle. Dès que le monstre émerge du sous-sol, il vise sa bouche et y enfonce un long tuyau de métal, ce qui attire immédiatement un éclair. Quelques heures plus tard, Emma émerge et voit sa sœur à terre. Elle secoue Marley jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience et lui dit que le soleil est sur le point de se lever. Marley est mal en point et lui demande d'aller chercher de l'aide. Dès qu'Emma sort, un bruit de feuilles qui crissent commence à inquiéter Marley. En levant les yeux, Marley est remplie de terreur en voyant le monstre complètement rétabli et sur le point de l'attaquer. Enfin, le premier rayon de soleil frappe la forêt, brisant l'arbre déri en milliers de braises, car il n'a pas pu entrer en contact avec la lumière du soleil. Emma aide sa sœur à se relever et toutes deux commencent à marcher vers la maison, se soutenant l'une l'autre.